Aujourd'hui, nous sommes le 9 août et nous allons commencer cette méditation journalière par la lecture du psaume 9. Le Seigneur, sauveur des pauvres et des opprimés, du chef de chœur, sur meurt pour le Fils, psaume de David. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur. Je raconterai tous tes actes étonnants. Je me réjouirai en toi, j'exulterai, je chanterai ton nom au Très-Haut. Lorsque mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu défends mon droit, tu me rends justice, tu es assis sur ton trône en juge juste. Tu rabroues les nations, tu fais disparaître le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à jamais. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as déracinées, le souvenir est perdu. Le Seigneur bouillonnant est installé pour toujours. Il établit son trône pour le jugement. Lui, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Que le Seigneur soit une citadelle pour celui qui est écrasé, une citadelle pour les temps de détresse. Qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Chantez pour le Seigneur, qui habite Sion. Proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Car il réclame le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas les cris des affligés. Fais-moi grâce, Seigneur. Regarde mon affliction, causée par mes ennemis, toi qui me fais remonter des portes de la mort. Afin que je dise toutes tes louanges devant les portes de Sion, la belle, et que j'ai l'allégresse en ton salut. Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Le Seigneur se fait connaître. Il agit selon l'équité. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre n'est pas oublié à jamais. L'espoir des affligés ne disparaît pas pour toujours. Lève-toi, Seigneur, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Répands sur eux la crainte, Seigneur, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Amen. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur, et des femmes devant toi, Seigneur. Seigneur, encore, je veux te rendre grâce pour toutes choses aujourd'hui. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée aujourd'hui. Nous sommes le 9 août et nous voici encore réunis pour une nouvelle méditation ensemble. Nous allons continuer avec cette parole qui dit... Jean, chapitre 16, verset 7 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, donc c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Le cadre de la divinité ». Le Saint-Esprit est le seul cadre de la divinité sur terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est celui qui est ici pour exécuter les ordres de Dieu. Vous devez coopérer avec lui dans vos prières, puisque le Saint-Esprit est celui qui vous aide. D'ailleurs, nous l'avons vu, il est le consolateur. Qui va-t-il consoler? Oh Seigneur, ceux qui sont dans l'affliction. Tous ceux qui sont dans l'affliction. Amen. Et lorsqu'il s'agit de guérison, le Saint-Esprit est celui, et je ne dis pas est la chose, il dit il est celui qui réalise dans votre corps la guérison que Jésus vous a acquise. Selon la première épître de Pierre au chapitre 2 verset 24, Jésus paya votre guérison dans le passé. Parce qu'il est dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous n'allez pas être guéris, vous avez été guéris. C'est ce que nous lisons. Cela veut dire que dans la pensée de Dieu, vous avez été guéris au moment où les meurtrissures furent infligées à Jésus. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, vous êtes déjà guéris. Dans la pensée de Jésus, vous êtes déjà guéris.
puisqu'il se souvient de ses meurtrissures qui lui furent infligées. Et dans la pensée du Saint-Esprit, vous êtes déjà guéris, puisque ce fut lui qui a inspiré Pierre à écrire cette première épître de Pierre au chapitre 2 au verset 24. Le Saint-Esprit est sur terre pour mettre en œuvre et en route la guérison dans notre corps quand nous y croyons et la revendiquons. Quand nous acceptons que Jésus a déjà payé pour cela et que nous y croyons. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, un jour, un grand homme de Dieu a dit « Le Saint-Esprit se méconnut dans l'Église ». Et je crois que, même plusieurs années après qu'il ait dit ça, je crois que la personne du Saint-Esprit est encore se méconnue. Quand nous disons quelque chose, ce n'est pas que le Saint-Esprit nous écoute. Le Saint-Esprit obéit à ce qui est écrit dans la parole. Si Jésus a dit que nous dirions à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, comme c'est en accord avec l'écrit, le Saint-Esprit va le faire. Amen. Quand nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et que nous proclamons la guérison dans le corps de la personne et que cette personne-là ne vit pas dans l'incrédulité, la guérison est effective. Quand nous disons à quelqu'un d'être délivré de ses démons, comme c'est écrit dans la parole, le Saint-Esprit réalise tout ce qui est écrit. D'ailleurs, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Et si le Saint-Esprit te rappelle tout ce que Jésus a dit, et si tu proclames de ta bouche tout ce que Jésus a dit, ma chérie, que fait le Saint-Esprit? Il agit. Il agit, point. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu était sur les eaux. La Bible nous dit qu'il y avait l'abîme, il y avait le chaos, d'autres versions nous disent. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est arrivée, le chaos a cessé. Une simple parole de Dieu, une simple activité du Saint-Esprit, et tout était remis en ordre. Alors que toi et moi, si nous nous attellerions à remettre en ordre tout ce qui ne va pas sur la planète Terre, je crois qu'il nous faudrait plusieurs vies. Lui, le Saint-Esprit, en un claquement de doigts, à l'obéissance à Dieu, a tout mis en ordre. Il a créé cette lumière est arrivée. Tout ce que Dieu a dit, le Saint-Esprit fait. Tout ce qui est en accord avec ce qui est écrit, le Saint-Esprit fait. Quand dans ton couple ça ne va pas, mon frère, ma soeur, et tu proclames, tu dis, Seigneur, tu as dit que l'homme et la femme sont un, et je ne veux pas que cet homme ou cette femme vienne intervenir dans mon couple et vienne briser mon couple. Crois-moi bien, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va le mettre en fuite. C'est même pas qu'il va commencer à faire demi-tour et à commencer à marcher dans l'opposé. Non, non. Dès qu'il va entendre que toi, tu vas proclamer que toi et ton mari, ou ton mari et ta femme et toi, vous n'êtes un, crois-moi bien, tous les opposants à ton mariage vont dégarpir, mon frère, ma soeur. Ils vont partir en s'enfuyant. Quand tu proclames que la maladie est là et que tu dis que par les meurtrissures, tu es guéri, la maladie doit partir. Quand tu dis qu'on imposera les mains aux malades et ils seront guéris, la maladie doit partir. Quand on dit qu'ils chasseront des démons, eh bien les démons partiront. Amen. Quand tu mets ta vie en accord, tu te calques par rapport à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est pour toi. Et rien, et je dis bien rien, ne te sera impossible. Rien. Parce que tu diras la Bible dit. Les Anglais disent the Bible says. Il paraît que ça fait plus inspiration de Dieu. Mais il n'y a aucune inspiration de Dieu en parlant en anglais, en français, en italien, en arabe. Non. Nous proclamons la parole. La parole de Dieu. Notre langage, notre nationalité, c'est la parole de Dieu. Et quand tu proclames ce qui est écrit, mon frère, ma soeur, tout arrive. Tout arrive, mon frère, ma soeur. Amen. Alors proclame la guérison, proclame la prospérité au niveau financier dans ta vie. Je ne parle pas de la prospérité qui nous a été parlée aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais tu as le droit de manger, tu as le droit de boire, tu as le droit de te vêtir, tu as le droit d'avoir certains bienfaits qui vont t'aider pour le ministère, mon frère, ma soeur. Tu y as droit. Dieu te le donnera. Et si tu as à cœur de mettre dans l'œuvre de Dieu,
ben Dieu te fera prospérer pour que tu mettes dans l'œuvre de Dieu. Dans une œuvre que lui t'aura mis à cœur. Oui, cette prospérité-là, oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas là pour dire, voilà, tu vas vaquer, tu vas faire tout ce que tu veux. Non, là, je ne suis pas d'accord. Mais comme j'ai dit, je suis d'accord pour que tu ne te tracasses plus. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Ce sont les païens qui se tracassent de quoi on va manger, de quoi on va être habillé, de qu'est-ce qu'on va faire, de qu'est-ce qu'on va faire ci, qu'est-ce qu'on va faire là. Non. Il a dit, ce sont les païens qui se tracassent pour ça. Et si nous sommes convertis, nous ne sommes pas païens. Nous savons que Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. Chacun de nos besoins. Celui qui vit en toi et en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Jésus a déjà payé pour ma guérison. C'est fait, il l'a déjà fait. Selon 1 Pierre 2 au verset 24, j'ai été guéri. Et le Saint-Esprit œuvre dans mon corps maintenant avec efficacité pour réaliser cette guérison en moi. Cette guérison en moi. Mes bien-aimés, cette œuvre est déjà accomplie. Maintenant, nous devons l'acquérir par la foi. La foi, la confiance totale en Jésus-Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Seigneur, tu fais descendre dans mon cœur cette parole qui dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Parlez au cœur de Jérusalem, parlez au cœur de mes enfants, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour votre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, la bouche de l'Éternel a parlé. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes ici avec vous pour vous dire que votre chemin a été balayé de devant vos pas. Nous avons enlevé toute pierre qui était placée pour vous faire chuter. Nous avons colmaté toutes les fosses et les pièges qui étaient dressés devant vous pour vous faire tomber. Et maintenant, nous demandons que tout chemin détourné soit redressé au nom puissant de Jésus-Christ, afin que votre chemin soit bien éclairé et bien droit devant vos yeux. Vous savez quelle est la façon de faire maintenant. Vous savez ce qu'il en est. Vous savez comment acquérir votre guérison. Vous savez que tout a été accompli et que maintenant c'est par la foi que vous devez l'obtenir. Nous combattons avec vous à vos côtés, mes bien-aimés. Et nous prions sans cesse, nous remettons cette œuvre que Dieu accomplit au travers cette émission Foi et Guérison. Nous remettons les choses devant Dieu et nous lui demandons que sa gloire éclate au milieu de son peuple. Vous êtes ses fils, vous êtes ses filles et vous avez droit à un héritage. L'héritage du Dieu Tout-Puissant, celui qu'il vous a acquis par la croix, par le sang qu'il a versé. Toutes les maladies ont été vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous demandons au Saint-Esprit de vous rejoindre à cet instant, en ce moment, là où vous vous trouvez. Mettez votre main sur votre cœur, mettez votre main sur votre tête, mettez votre main là où le mal vous atteint. S'il est possible, mettez votre main là où votre mal vous atteint. Et s'il n'est pas possible, mettez votre main sur votre cœur et recevez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, cette guérison. J'ordonne à votre corps d'être guéri au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à ce corps que l'Éternel a formé lui-même de ses mains
d'obéir à la parole de l'Éternel et de recevoir la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était courbé puisse être redressé, que tout ce qui était infecté puisse être purifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute glande enflammée soit maintenant restaurée, régénérée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout muscle qui a été atrophié soit maintenant restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout membre qui a été affecté par une maladie ou une autre, déformé, puisse être rectifié, redressé, régénéré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle la guérison. J'appelle à l'œuvre de la croix de se manifester dans le corps de mes bien-aimés. Et je déclare que toute maladie est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Dès maintenant, nous allons voir la manifestation de cette guérison. J'inverse la tendance. Là où il y avait la mort, maintenant j'appelle la vie. Là où il y avait la destruction, maintenant j'appelle la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute maladie soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette œuvre incroyable que tu accomplis encore aujourd'hui dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Glorifie-toi dans leur vie. Seigneur, suscite de nouveaux témoins vivants dans cette génération au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Demeurez dans la présence de Dieu, car l'Éternel a quelque chose à accomplir aujourd'hui dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Demeure dans sa présence. Demeure les pensées tournées vers lui, car il va faire quelque chose d'incroyable dont tu n'avais même pas idée qu'il pouvait faire. Il est ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible, et c'est lui que nous exaltons. C'est son nom que nous élevons, car il ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'une variation en lui. Ce qu'il a fait par le passé, il a encore le pouvoir et l'autorité de le faire aujourd'hui, maintenant, dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Reçois-le, reçois, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père et je vous donne rendez-vous demain pour une autre journée. Soyez bénis.